Dans ce chapitre, on va s'intéresser à la dérivabilité d'une fonction en un point et sur un intervalle. Et comme d'habitude, on va commencer par une interprétation graphique pour bien saisir la notion de la dérivabilité. Maintenant, si je vous dis quelle est la différence entre le graphe de la fonction f et le graphe de la fonction g. Les deux fonctions sont continues, comme on a vu dans le cours de la continuité, parce qu'on arrive à les tracer sans lever la main, d'accord? Mais il y a une différence au niveau de la fluidité. Remarquez bien que la fonction f est plus fluide que la fonction g, parce que la fonction g, au point 1, on tourne brusquement. Pour qu'elle soit fluide, la fonction g doit suivre la courbe en pointillé, ce qu'elle ne fait pas, elle décide de tourner brusquement. Donc là, clairement, au point 1, la fonction g n'est pas du tout fluide. Vous l'avez compris, la dérivabilité est une question de fluidité. Quand on voit des courbes fluides, on dit qu'il s'agit d'une fonction dérivable, et quand on voit des courbes qui présentent des angles accentués, comme au niveau du point 1, on dit que la fonction n'est pas dérivable. On dit que la fonction f est dérivable sur l'intervalle -3, 3, et g n'est pas dérivable sur -3, 3, et on dit aussi que g n'est pas dérivable en x égale à 1. Parce que clairement, la courbe au niveau du point 1 présente un angle. Donc, à chaque fois qu'on parle de la dérivabilité, il faut préciser l'intervalle ou le point sur lequel la fonction est dérivable ou n'est pas dérivable. La fonction g, par exemple, elle est dérivable sur l'intervalle -3, 0. Parce que sur l'intervalle -3, 0, on voit que la fonction est fluide. Elle ne présente aucun angle. Donc dire que la fonction est dérivable sans préciser ne veut rien dire. Parce qu'une fonction, il peut être dérivable sur un intervalle et pas dérivable sur un autre. La fonction g n'est pas dérivable par exemple au point x égale à 1, mais elle est dérivable au point x égale à 2, en x égale à 3, en x égale à -3. Et une autre remarque, quand on dit que la fonction est dérivable sur un intervalle, ça veut dire qu'elle est dérivable en tout point de cet intervalle. Par exemple, dérivable, la fonction f est dérivable sur -3, 3, ça veut dire qu'elle est dérivable en tout point. Donc en -3, en -2, en -0,001. Si on prend n'importe quel point de l'intervalle -3, 3, la fonction sera dérivable. Je récapitule. Donc on a dit que la fonction f est dérivable au point x, équivalent à f est fluide au voisinage du point x. Par exemple, la fonction g est dérivable au point 0, car elle est fluide au voisinage de 0. Pareil, au niveau de -3, elle est fluide au niveau du point au voisinage de -3. Par contre, la fonction g n'est pas dérivable au point 1, car elle n'est pas fluide au voisinage de 1. On voit qu'elle présente un angle clairement au voisinage du point 1. Maintenant, on va s'intéresser à la notion de fluidité, parce que quand on dit une fonction est fluide, c'est vrai qu'on le sent, qu'on le voit, mais vous l'avez bien compris, il nous faut une définition mathématique exacte. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction est fluide au voisinage d'un point? Avant ça, on va commencer par un prérequis. Donc, si on trace une droite quelconque et on cherche le coefficient directeur de la droite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend deux points au pif, par exemple A et B, et le coefficient directeur sera yb moins ya divisé par xb moins xa, ou on écrit parfois delta y sur delta x. Et on peut représenter delta y et delta x sur le graphe. Donc le déplacement selon l'axe des ordonnées divisé par le déplacement sur l'axe des abscisses. Une deuxième remarque, toute droite a un coefficient directeur, sauf les droites qui sont orthogonales à l'axe des abscisses. Parce que si on essaie de calculer le coefficient directeur de delta et on prend deux points au pif, C et D, donc le coefficient directeur, on a dit, c'est delta Y sur delta X, et clairement, quand on passe de C jusqu'à D, le déplacement sur l'axe des abscisses égale à 0, delta X égale à 0. Et quand on divise un nombre sur 0, comme on a vu dans le cours des limites, ce sera l'infini. On dit que la droite delta n'a pas de coefficient directeur. Maintenant, on attaque le concept de fluidité, et pour le faire, on va considérer la fonction la valeur absolue de x au carré moins 1 sur l'ensemble des réels. Là, on a tracé la fonction x au carré moins 1 sur l'ensemble des réels, la valeur absolue de x au carré moins 1, pardon, et comme vous voyez très bien, la fonction n'est pas dérivable au point 1 parce qu'elle présente un angle, et la fonction, elle est clairement dérivable au point B parce qu'elle est fluide au voisinage de B.
Maintenant, pour saisir la notion de fluidité, on va zoomer sur le point B et sur le point A pour comprendre le comportement de la fonction au voisinage de A et au voisinage de B. Je vais commencer par le point B, et qu'est-ce que vous remarquez? Clairement, la fonction au voisinage de B se transforme en une droite. Essayons maintenant de trouver le coefficient directeur de cette droite. Qu'est-ce qu'on a dit dans le prérequis? Donc on prend deux points au pif, donc B et C, et on calcule delta Y sur delta X. Donc on a ici une unité, et là on a 4, donc le coefficient directeur égale à 4. Et on appelle ce coefficient directeur la dérivée de la fonction au point 2. Et on écrit f' de 2 égale à 4. Donc je récapitule, f est dérivable en x, équivalent f est fluide au voisinage de x, équivalent f se confond avec une droite quand on zoome au point d'abscisse x, comme vous voyez ici, et f' de x sera le coefficient directeur de la droite. Maintenant, on va s'intéresser au point A, où la fonction n'est clairement pas dérivable. Je vais essayer de zoomer aux alentours du point A. Donc clairement, la fonction ne se confond pas avec une droite. Donc dans ce cas, il n'y a pas de droite, donc il n'y a pas de coefficient directeur, donc la fonction n'est pas dérivable au point x égale à 1. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite. Maintenant, on récapitule. Afin d'étudier la dérivabilité de la fonction f en x, on zoome en A, donc le point A d'abscisse x et d'ordonnée f de x, comme vous voyez ici sur le graphe. Donc on représente CF pour chaque x. D'accord, on peut lire f de x sur l'axe des ordonnées. Et ce point A, il sera d'abscisse x et d'ordonnée f de x. On zoome à ce niveau-là, au niveau du point A. Il y a deux cas possibles. Soit le graphe CF se confond avec une droite, qu'on nomme delta, soit CF ne se confond pas avec une droite. On commence par le deuxième cas, le plus simple. CF ne se confond pas avec une droite. Directement, on dit que f n'est pas dérivable en x, parce que la fonction ne sera pas fluide et elle va présenter un angle au niveau du point A. Maintenant, si le graphe CF se confond avec une droite delta, il y a encore deux cas possibles. Soit la droite delta n'est pas verticale, dans ce cas on peut calculer un coefficient directeur, on dit que f est dérivable en x et f' de x égale au coefficient directeur. Et si delta est vertical, rappelez-vous ce qu'on a dit dans le prérequis, il n'y a pas de coefficient directeur. Donc on dit que f n'est pas dérivable en x. Je récapitule, la fonction f est dérivable en x dans un seul cas. Il faut que cf se confond avec une droite delta, et il faut que delta ne soit pas verticale. Et dans ce cas, la dérivée en x, f' de x, égale au coefficient directeur de la droite delta. Maintenant, essayons de trouver une méthode pour calculer f' de x. Parce que vous l'avez bien compris, on ne va pas à chaque fois zoomer pour retrouver la droite delta et calculer son coefficient directeur. Ceci est impossible. Il faut trouver une méthode qui nous permettra de calculer f' de x sans avoir à zoomer. Essayons maintenant de calculer la dérivée au point 2 sans avoir à zoomer au voisinage de B. Je vous rappelle que quand on a zoomé au voisinage de point B, on a vu que la fonction se confond avec une droite et le coefficient directeur de la droite égale à 4. Donc on a déduit que f' de 2, f' de l'abscisse 2 égale à 4. Donc on écrit f' de 2 égale à 4 quand on zoome. L'idée maintenant, c'est essayer de trouver la même valeur, 4, donc f' de 2 égale à 4, sans avoir à zoomer. Soit D un point sur la courbe de la fonction f. Je rappelle, la fonction f est définie par la valeur absolue de x au carré moins 1, et on est en train de calculer le coefficient directeur, ou la dérivée, de la fonction f au point B. Donc, soit la droite delta qui passe par les points D et B. Donc vous savez très bien que chaque deux points définissent une droite. Et essayons maintenant de rapprocher le point D du point B. Et on essaie de remarquer ce qui va se passer. Donc D est très proche de B. Donc ici à gauche, vous pouvez voir en fait le coefficient directeur de la ligne définie par les points D et B. Donc clairement,
Quand on est loin, donc on est aux alentours de 5, donc 4,94. Et quand on s'approche, on s'approche du point 4. Rappelez-vous que le coefficient directeur qu'on a trouvé la dernière fois, la dérivée, c'était 4. Donc le coefficient directeur à côté de x, il s'approche de plus en plus de 4. Et essayons maintenant de zoomer aux alentours de B, et on fait approcher encore, on approche D de B, et comme vous voyez très bien, on s'approche de plus en plus du nombre 4. Et évidemment, la droite définie par DB est confondue avec le graphe de la fonction f. Donc, on déduit, afin de calculer la dérivée de la fonction f en B, au lieu de zoomer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer le coefficient directeur de la droite définie par B et un point très proche de B. Donc on voit ici que le coefficient directeur de la droite défini par B et D égale à 4,19. Mais si on fait approcher D encore plus du point B, le coefficient directeur va tendre vers 4. La valeur qu'on a trouvée quand on a zoomé. Et comment on va faire pour calculer le coefficient directeur d'une droite définie par un B et un point très proche de B? Vous l'avez compris, on va utiliser les limites. Essayons maintenant de calculer la dérivée ou le coefficient directeur de la droite delta. Donc on a le point B d'abscisse x et d'ordonnée f de x. On a dit que la droite delta est définie par B et un D, un point D qui est très proche de B. Donc on considère un point D défini par x plus h. Donc là on a x, donc on rajoute une valeur positive, h, donc x plus h. Et évidemment ici on aura f de x plus h. Et rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? Le coefficient directeur égale à delta y sur delta x. En d'autres termes, ça sera f de x plus h moins f de x. Donc la différence des ordonnées. Donc j'écris f de x plus h moins f de x divisé par x plus h moins x. À la fin, on va trouver donc x plus h moins x. Les deux x vont s'annuler. Donc on aura à la fin h. Maintenant, on a trouvé le coefficient directeur de la droite delta. Mais rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? La dérivée, c'est le coefficient directeur de la droite delta quand D est très proche de B. Et la seule façon de faire approcher D de B, il suffit que h tend vers 0. Parce que quand h est très petit, x et x plus h, ils seront très proches. Donc, afin d'approcher D de B, on approche h de 0. On déduit que f' de x sera la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Essayons maintenant de retrouver f' de 2 égale à 4 en utilisant la nouvelle définition. Donc on calcule la limite lorsque h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 divisé par h. Rappelez-vous que f de x égale à la valeur absolue de x au carré moins 1. Donc on remplace, on aura h plus 2 au carré moins 1 en valeur absolue, moins la valeur absolue de 2 au carré moins 1 divisé par h. Je vous laisse développer, on va trouver la valeur absolue de h au carré plus 4h plus 3, moins 3 divisé par h. Maintenant, on peut remplacer. Donc, si on remplace h par 0, h au carré va tendre vers 0, 4h vers 0. Du coup, le polynôme ici tend vers 3. Donc, on déduit au voisinage de 0, lorsque h tend vers 0, ce qui est dans la valeur absolue est positif. Donc, on peut écrire que quand h tend vers 0, la valeur absolue, on peut la supprimer. Et la valeur absolue de h au carré plus 4h plus 3 est égale à h au carré plus 4h plus 3. Simplement parce que ce qui est dans la valeur absolue tend vers une valeur positive qui est 3. Donc on peut se débarrasser de la valeur absolue. Donc on remplace égale à la limite lorsque h tend vers 0 et on supprime la valeur absolue. On trouve h au carré plus 4h plus 3 moins 3. Et évidemment divisé par h. 3 et moins 3 vont s'annuler. Et évidemment on peut factoriser par h. Donc le h va se réduire avec le h du dénominateur. Et on trouve à la fin h plus 4. Donc ça va être la limite lorsque h tend vers 0 de h plus 4. Et si on remplace h par 0, donc la limite égale à 4. On déduit que f' de 2 égale à 4. Et c'est la même valeur qu'on a trouvée quand on a zoomé. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.